François Deblaye est avec nous pour un nouveau titre qui s'appelle De l'autre côté de la rivière. L'autre côté de la rivière, c'est plus joli que par chez nous. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Là-bas les filles sont plus Bonjour belles. François. Bonjour, comment tu vas, Gérard, en forme? Très bien, en forme, voilà. Alors François Deblaye, alors c'est un titre là de l'autre côté de la rivière, c'est quoi? C'est de la nostalgie ou c'est un retour à la terre? Bah, c'est un petit peu un retour à la terre, c'est aussi de la nostalgie, parce que alors, l'autre côté de la rivière, c'est une chanson que j'avais écrite à l'époque en 94 et que j'avais interprétée, où nous avions fait une production avec tout un tas de musiciens de l'époque, Claude Samar, Joël Rocher, enfin tout un tas de choses, de monde. Et c'était resté un petit peu dans les tiroirs, cette chanson, en fait. C'était tout un concept album. Et le hasard de la vie, l'année dernière, j'ai un ami, Marc Duboucher, LTO Musique, qui ressort petit à petit toutes mes anciennes chansons depuis quelques mois maintenant, notamment Mademoiselle Louise, Reporter, enfin, des chansons qui ont, entre guillemets, un petit peu fonctionné. Et il me dit, mais tu avais d'autres chansons, tu m'en avais parlé, des choses que tu avais fait avec Sophie McNo et tout ça. Ben, je dis, oui, mais bon, je vois pas, pourquoi pas. Mais envoie-les, tu me les envoies. Et je lui envoie. Remasterisé en fait par Joël Rocher et puis il me dit mais j'adore ces chansons, je peux les mettre en ligne. Ben, évidemment, j'ai dit donc il les met en ligne. Et donc dans ce lot de chansons il y a l'autre côté de la rivière. Et l'autre côté de la rivière, donc donc c'est en ligne sur les plateformes de téléchargement et je vois que c'est un petit succès d'estime. Enfin, les gens vont écouter, télécharger. Et deuxième hasard de la vie, mes amis les deux têtes dont je m'occupe en Occitanie que tu connais, le duo, Kevin me dit, j'ai écouté tes chansons là, sur les plateformes, et l'autre côté de la rivière, les grilles du château, j'adore. Ça, on est au mois de novembre 2025. Eh bien, ça a été très très vite, c'est-à-dire que en studio à Carcassonne, il me fait un piano et je refais une voix à ma façon, une voix maintenant parce que je chante peut-être différemment qu'en 94. Et puis voilà, puis le temps passe, les fêtes de Noël passent, et puis en janvier, il me refait un arrangement complètement différent de l'arrangement de l'époque, un petit peu à la Yann Muller, et on est reparti avec cette chanson, j'ai enregistré, et c'est sorti pour la Saint-Valentin. Alors François, on va revenir un peu tu as évoqué cette chanson qui est déjà un petit peu de bouteille, on va dire, mais que tu ressors maintenant. Mais ta carrière de chanteur, elle a commencé, tu avais une quinzaine d'années. Oui, même peut-être un peu plus jeune, même. J'avais commencé à chanter dans les bals populaires dans l'orchestre de mon papa, l'orchestre régional, et je chantais donc les chansons des années 80 à l'époque, hein, donc de tous mes potes, tous les tubes du moment, et même de Luce Mariano, enfin tout un tas de choses. Et voilà, donc mes premiers pas sur scène, c'est dans un orchestre de bal. Et en 85, le hasard de la vie a fait que, alors je te passe parce que j'avais fait des chansons, j'avais commencé à écrire moi-même et je me suis aperçu que j'étais pas un véritable auteur et j'ai rencontré des gens à Paris, notamment mon premier auteur-compositeur, c'est Guy Thomas. Et nous avons fait à l'époque une chanson dont c'est sorti fin 85 et Reporter. Et Reporter en 86 a été sélectionné parmi les 20 meilleurs 45 tours de l'année parce que c'était un festival qui se déroulait à Bordeaux, Théâtre Fémina. Et voilà, j'avais eu cette chance, me retrouver autour de Florent Pagny, Noir Désir, Les Innocents, enfin tout un tas d'artistes et qui ont bien fonctionné, chercher l'erreur dedans après par rapport à tout ça. Mais en tout cas, mon titre reporter a été bien distribué dans le sud-ouest. Donc ça, c'est mon premier 45 tours. C'était en 88, et puis donc jusqu'aux années 2000, alors il y a eu un certain nombre de titres, Mademoiselle Louise, tu en parlais je crois tout à l'heure. Oui, Quelques titres plus tard, les passages télé, les cabarets, tout ça, ça a été une première aventure musicale. oui, tout à fait, parce que en fait, donc après ce 45 tours, bon, moi je monte enfin, c'est-à-dire que moi je suis monté à Paris en fin 90, pardon, pas fin 90, début 90, et là j'ai commencé à rencontrer pas mal de gens et j'ai refait des chansons, notamment un petit succès d'estime aussi à contre-courant. Et puis après, on arrive sur Mademoiselle Louise, hein, donc qui a bien tourné à l'époque, qui tournait sur les radios France Bleu, devenues maintenant ici. J'ai fait beaucoup de galas, et là je me suis retrouvé à faire des galas avec les personnes des années 80 que je chantais dans les bals populaires, tu vois. Donc, c'était assez drôle.
un ancrage chanson française et chanson, on va dire, populaire. Oui, chansons populaires et puis chansons françaises. Moi, j'aime les textes, donc ça a été. Mais c'est vrai que Mademoiselle Louise est une chanson. Alors là, ça a titillé au niveau du succès à l'époque parce que j'ai eu quand même pas mal de choses, de papiers intéressants, de radio. Puis la vie, on a décidé autrement. Ça a été ce qu'on appelle un petit succès d'estime. Voilà. Voilà, il y a eu une rencontre, alors on parle de chansons françaises, il y a eu une rencontre à l'époque, je crois, de Mademoiselle Louise, justement, avec Pascal Sevran. Oui, alors Pascal Sevran, en fait, mes premières apparitions télévisuelles, en fait, c'était avec chez Pascal. Ouais. Et Pascal Sevran était tombé sous le charme de cette chanson, en fait. Il avait, d'ailleurs, l'anecdote, je suis passé 2 fois sur son émission. Avec 2 versions différentes de Mademoiselle Louise. Et il adorait ce titre. Il voulait même que je chante, que je passe régulièrement pour chanter les chansons des autres. Et là, moi, je m'étais dit non, j'avais pas envie de faire de nouveau des reprises, ce que j'avais pu faire dans les balles populaires à l'époque, et je voulais chanter mes propres chansons. Alors, si, petite chose que j'ai une reprise, j'ai repris Les plus beaux yeux du monde de Jean-Jacques Debout, qu'il avait sorti en 74, réadapté en version un petit peu plus jazzy, que j'avais donc chanté là mais à ma façon, chez Pascal. Voilà. Et puis il y a une, il y a eu donc remontée sur Paris, quitter le Bordelais, et puis il y a eu une grande aventure là, c'est Montmartre. Cette grande aventure des amoureux du Sacré-Cœur, avec là aussi encore une rencontre professionnelle, à la fois musicale, mais aussi un petit peu différente, puisque là tu avais une activité d'attaché de presse avec Michou. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai 2 casquettes. J'ai toujours, enfin, j'ai ma première casquette est donc chanteur, mais je suis devenu quand je suis monté à Paris. Après j'ai fait pas mal de choses, mais notamment je suis arrivé au théâtre du Gymnase où j'avais eu mon bureau au théâtre du Gymnase. Là, on est dans les débuts des années 2000 et j'y suis resté pas mal de temps. Et je me suis occupé de plein d'artistes, en fait, là, en tant qu'attaché de presse. Et j'avais mis ma petite carrière de chanteur de côté. Alors, je faisais toujours des voix avec des copains dans les studios, avec Richard Sanderson, Alain Turban et tout ça, pas mal de choses, tu vois. Mais bon, je me sentais plus, je voulais passer à autre chose. Et, euh, et en tant qu'attaché de presse, moi, ça me sied bien parce que moi, j'ai toujours aimé mettre les gens en avant. Donc, ça tombait pile poil, donc je les mettais. Et c'est vrai que le théâtre du Gymnase m'a ouvert les portes. Euh, pour pas le citer, Dominique Coupe, qui malheureusement est parti dernièrement de l'autre côté du soleil. Euh, et, et quand j'ai quitté le théâtre du Gymnase, oui, là, je monte un peu plus haut, des grands boulevards, je monte sur Montmartre. Et je rencontre un personnage euh, que tu connais, que tu as connu aussi, Michou. Voilà, et donc il y a toute une histoire qui va se faire, et puis il y a eu enfin il y a eu plusieurs amours, je dirais, mais qui a donné naissance à un album, c'est Les Amoureux du Sacré-Cœur. Voilà, c'est ça, cet album-là, Les Amoureux du Cet album-là Sacré-Cœur, avec Sandy LR. ce concept album que tu connais. Donc là, parce que moi, je me retrouve donc attaché de presse de Michou, et on a fait plein de choses. Si je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on a fait les 80 ans de Michou, Michou Prince Bleu de Montmartre, son livre, sa biographie. J'ai fait pendant les 8 ans de participation et d'amitié surtout parce que je considère Michou comme mon grand-père, comme un deuxième grand-père. J'ai passé des moments merveilleux. Il m'a fait rencontrer des gens que jamais j'aurais rencontrés, comme des Delon, Belmondo, Aznavour. Enfin voilà, j'ai passé un. Et c'est vrai qu'en 2019, Alain Turban me propose, mon vieux copain Alain Turban, de reprendre sa chanson Les Amoureux du Sacré-Cœur, qu'il avait chantée en 2013 à l'Olympia avec Nathalie Dermite, avec ma compagne, Sandy. Et c'est vrai que moi, je me dis, oh là là, tu crois, fais chanter Sandy, parce qu'on sentait qu'elle avait un grain de voix très sympathique. Et il y avait quelque chose. Et puis, ah là, non, il me dit, t'es chanteur, toi aussi. Enfin, vas-y. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a poussé. Et donc là, on est en 2019 et on rentre au studio Marcadet. Et en 2 prises de voix, nos 2 voix se marient avec Sandy, super bien. Et puis voilà, puis on fait un clip où Michou a participé d'ailleurs, Michou Prince Bleu de Montmartre, il était avec nous à la fin du clip. Et donc c'était une très très belle aventure. Et malheureusement en 2020, Michou décède le 26 janvier.
Et on a continué. Le confinement arrivant, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement? Ben, on a fait un album, voilà, avec des chansons inédites. Voilà, et l'aventure continue donc avec ce titre, L'autre côté de la rivière. Alors l'autre côté de la rivière, je dirais, c'est très autobiographique quand même. Il y a des phrases comme ça, le pays c'est ma famille, on y revoit les Oui, bistrots, oui. les vignes, la fontaine au milieu du village. C'est le terroir. Je pense, ouais, c'est parce qu'on revient quand même aux vraies valeurs, nos belles régions. Moi, je défends nos belles régions. Je suis évidemment, je suis girondin à la base, je suis né à Bordeaux, mais je suis pas du tout chauvin. J'aime dans toute la France. Moi, j'ai beaucoup visité la France. Et notamment, ce clip que tu vois pour l'autre côté de la rivière a été tourné dans les Corbières, entre Carcassonne et Narbonne. Et oui, je pense que c'est un texte, quand tu écoutes bien le texte, c'est des vraies valeurs. Quelquefois, tu vas chercher le bonheur très loin, alors que tu l'as près de chez toi. Et c'est souvent dans nos campagnes que je dis et que je défends à 200%. François Debray, il court après quoi? Après les paysages, le vent, la lumière, le côté serein du quartier de Montmartre qui est un petit peu à côté de la vie trépidante parisienne, un petit peu en marge, et puis bien évidemment la Gironde, le Bordelais, et puis les paysages, et puis la mer aussi qui est pas si loin. Ah bah oui, moi j'ai la chance ici en région bordelaise d'être quand même près de l'océan, et notamment le bassin d'Arcachon. Même si j'ai par obligation, je ne suis pas tous les jours à Paris, j'y suis régulièrement. Mais c'est vrai que quand je remonte à Paris, je remonte dans mon village, je dis toujours ce village de Montmartre qui m'a tellement touché, et j'ai tellement fait passer de bons moments, des belles rencontres dans tous ces petits bistrots avec plein de gens épicuriens. Et voilà, alors c'est complètement différent de nos campagnes, notamment de ma campagne, mais je suis bien dans les deux mondes. Moi, j'aime bien le bitume et j'aime bien la nature. Voilà, donc en attendant, moi je vous propose de passer, je ne sais pas s'il y a un pont, comme le chantait un autre chanteur de la région, le petit pont de Pierre, mais de passer de l'autre côté de la rivière et puis d'écouter cette chanson de François Debray. En attendant, eh bien, les prochaines, et puis de retrouver, alors on retrouve ce titre sur les plateformes, bien évidemment, et on retrouve aussi l'ensemble de tes titres sur les plateformes également sur Spotify et d'autres. Oui, alors, ouais, tout à fait. Alors, il y a les deux, c'est-à-dire les gens peuvent aller voir, donc évidemment, le concept, parce que je dis toujours que le concept Les Amoureux du Sacré-Cœur, avec nos 13 titres dessus, et puis, mais en solo, donc François Deblaye, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chansons, parce que grâce à Marianne Mélodie, évidemment, hein, j'oublie pas, et puis LTO Musique, Marc Duboucher, qui ressort petit à petit, puis ils vont mettre en ligne deux ou trois, là, inattendus aussi, mais moi, ça me fait plaisir, puis ça, évidemment, du coup, je redécouvre des titres de l'époque, mais voilà. Mais je pense que l'autre côté de la rivière, on est réellement dans tout ce qu'on ressent actuellement, tout ce qui se passe dans notre belle France. Je dis toujours notre belle France, malgré plein de choses négatives comme on puisse dire, mais moi je trouve qu'elle est belle, notre France, et je la défendrai jusqu'au bout. Voilà, et comme l'été arrive, eh bien, voilà, une chanson, on va dire, rafraîchissante également. Oui, rafraîchissante, oui, oui. Merci François, et puis bien, à très vite. Ben, merci Gérard, à très vite. L'autre côté de la rivière, c'est plus joli que par chez nous. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Là-bas les filles sont plus belles, leurs amants ne sont pas jaloux. Tant pis pour moi, mais je m'en fous.